Bonsoir à tous, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière, jeudi 22 décembre 2022, 19h, séance du budget. Comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour de ce soir, étant donné que c'est la séance du budget, il y a juste 4 points à l'ordre du jour. 1. Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Ville de Grande-Rivière. 2. Ça va être l'adoption des dépenses triennales avec un résumé du budget par le maire. 3. Période de questions. 4. Lever de la séance. Puis avant de lever la séance, s'il y a des gens qui veulent dire des mots, tu sais... pour souhaiter les souhaits de Noël, vous allez pouvoir le faire. Donc, point 1, adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Ville de Grande-Rivière. Attendu qu'en vertu de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui figurent. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal adopte par les présentes les prévisions budgétaires 2023 au montant de 7 351 700 dont les détails sont les suivants. Au niveau des charges, administration générale, 1 400 000 sécurité publique, 547 900 transport, 1 103 400. Hygiène du milieu, 1 462 100. Santé et bien-être, 64 000. Aménagement, urbanisme et développement, 476 500. Loisirs et culture, 458 400. Frais de financement, autres activités financières, immobilisation et fonds réservés, 2 234 700 pour un total de 7 351 700. Au niveau des revenus, taxes, 4 254 048. Paiement attenant lieu de taxe, 494 383. Transfert de droits, 581 000. Transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts, 1 618 800. Services rendus, 270 600. Imposition de droits, 47 000. Intérêts, 80 000. Autres revenus, 5 869 pour un total de 7 351 700. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un budget équilibré. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer par M. Baudin. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, accepter à l'unanimité. Donc, au point 2, l'adoption des dépenses triennales. Donc, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal adopte le programme triennal des immobilisations suivants. 2023, 7 578 600. 2024, 6 808 700. 2025, 1 480 500. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. On serait rendu au résumé du budget par le maire. Bonsoir à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient d'adopter notre budget au montant de 7 351 700.
juste là, je vais essayer là, de vous donner les informations. Je pense que les gens là, attendent, c'est de devoir. Là, on sait que cette année, en 2022, on a une grosse année, beaucoup d'investissements. Donc, tout ça pour dire, c'est que le taux de taxe en 2022 était de 94 cents du 100 $ d'évaluation. Donc, pour 2023, le taux de taxe foncière va être à 95 cents du 100 $ d'évaluation. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 1 cent du 100 $ d'évaluation. Je vais vous expliquer comment on a pu arriver à augmenter là, le taux de taxe uniquement d'une cent. Comme vous le savez, le budget 2022, il était de 6 626 900. Le budget de 2023 est de 7 351 700, donc une différence de 724 800, c'est-à-dire pratiquement 725 000 pièces. Sur le 725 000 pièces, c'est que, comme vous le savez, étant donné qu'on a entamé des gros travaux en 2022, il y a des dépenses qui n'étaient pas encore finalisées. Il va y avoir on attend de recevoir un revenu supplémentaire en subvention pour 292 000 $ là-dessus. Donc, ce qui concerne là, le FIMO, le TIC, puis le PAVL 2021. De plus, on a fait un estimé d'un surplus de 247 000 là, au 31 décembre 2022. Donc, puis quand on a élaboré notre budget, ben, je vais vous mentionner là, les principales dépenses. Là. Tout le monde là, fait face à l'inflation. Mais concernant le budget de 2022, au niveau du carburant, on avait prévu 70 300. Donc, on a eu des dépenses encourues pour 117 000. Ça veut dire un écart de 46 700. Au niveau des produits chimiques, quand on parle de produits chimiques, là, c'est des produits là, qu'on doit utiliser pour maintenir une certaine qualité d'eau avec l'usine de traitement. Donc, on a budgété en 2022 60 000. On a couru pour 120 000. Ça veut dire là, pratiquement 100% là, de plus de dépenses. Donc, un écart de 60 000 $. Donc, dans le budget 2023, on a dû tenir compte là, de ces augmentations-là pour les inclure dans le budget 2023. Au niveau de l'administration générale, on est passé à 1 400 000 versus 939 200 en 2022, c'est-à-dire 65 500 de plus. Au niveau de la sécurité publique, 516 900, 2023, 547 900, une augmentation de 31 000. Au niveau du transport, 990 600 2022, 2023, 1 103 400, une augmentation de 112 800. Et jeunes du milieu, 1 385 900, 2023, 1 462 100, une augmentation de 76 200. Au niveau de santé et bien-être, on est passé de 62 000 à 64 000, une augmentation de 2 000. Aménagement, urbanisme et développement, 467 400 à 476 500, une augmentation de 9 100. Au niveau des cultures, loisirs et culture, 441 200. On prévoit pour 2023 458 400, une augmentation de 17 200. Concernant les frais de financement, 250 000 à 482 000, c'est une augmentation de 232 000. Ça, c'est tout à fait normal, étant donné qu'on a entamé plusieurs projets, comme entre autres le réseau d'égouts de Caduc. Ben, c'est un investissement qui est sur une durée de 20 ans. Donc, on a la subvention qui est répartie à chacun d'année. Comme vous le savez, il y a des intérêts là-dessus, puis c'était comme prévu dans le cadre du projet. On a pratiquement fait un investissement d'environ à peu près de 7 millions avec la réfection de les rues municipales du secteur. Donc, on parle des totales des charges là, pour 2023 de 5 599 000 versus 5 53 200. Une augmentation de 545 800. Au niveau des autres activités de finances, on est passé de 1 783 700 versus 1 557 300 en 2022. Et une augmentation de 226 400. Les INMO est passé de 22 000 à 17 000, donc un écart négatif de 5 000. Au niveau de fonds réservés,
on était moins 5 600. Là, on est à moins 48 000, c'est-à-dire un écart négatif de 42 400. Donc, au niveau du grand total, on passe d'un budget à 7 351 700. Ça veut dire un écart de 724 800 comparativement à 2022. De façon générale, c'est que ce qui est important de savoir, là, pour expliquer un peu, là, juste donner une idée là, par valeur municipale de 100 000 d'évaluation. Comme vous le savez, cette année, au niveau des matières résiduelles, ben, on a augmenté d'un montant de 15 $ par unité. Puis je vous dirais que même au niveau de l'exercice, là, quand on avait entamé l'exercice, on parlait d'une dépense supplémentaire d'environ de 280 000 au départ. C'est une des raisons pourquoi que le Conseil des maires a décidé d'entériner l'essai de réduire là, aux 3 semaines là, la cueillette des ordures à partir d'octobre 2023 pour la période là, hivernale. Ça permettait de faire une économie, admettons, de 100 000 $. Comme vous le savez, on était dans le processus de sachant de l'augmentation des taux d'intérêt, d'inflation, donc on voulait s'assurer d'essayer d'amoindrir. Donc c'est une décision qui a été prise par le Conseil. Puis pour les SCI, c'est passé de 300 à 315. Donc de façon générale, le taux de taxe à 95 cents, 100 $ d'évaluation, c'est-à-dire pour le réseau normal, les rues dans lesquelles ils bénéficiaient là, des services, on parle d'une augmentation d'environ 106,20 $. Puis ça comprend le 15 $ que je viens de vous expliquer. Ça inclut aussi le 50 $. On avait parlé de 60 $, mais c'est 50 $ qui est prévu pour ce qui concerne la participation au réseau d'égouts d'aqueduc par l'ensemble, une partie de l'ensemble de la population. Donc, c'est-à-dire 106. Donc, en réalité, la réelle augmentation, ben, il faut pratiquement enlever là, 65 $ sur le 106. Concernant le réseau d'égouts d'Aqueduc et Égouts 2023, là, je parle des résidents maintenant qui sont branchés au nouveau système du réseau. On parle de la rue du Moulin, Horizon Sud, Horizon Nord, Pionnier, une partie de la rue Bellevue. Donc, on parle d'un montant de 1159 évents. Ça comprend tout. T'sais. Puis comme vous le savez, là, ça c'est par valeur municipale de 100 000. Donc, ça veut dire que si vous êtes en deçà de ça, c'est moins cher. Si c'est un petit peu plus haut, ça ne veut pas nécessairement dire que ça monte de façon là, au même montant, parce que, exemple, là, la taxe d'eau, exemple de 300 $, ben, tu la payes une fois. Donc, le reste, là, on parle de quelques dollars. Là. De toute façon, on parle d'à peu près un 20 $ supplémentaire par 1000 pièces d'évaluation. Au niveau de la Caduc 2023, en réalité, c'est un service. Donc là, on parle des gens de l'horizon sud, de l'horizon nord. C'est surtout ces gens-là qui ont juste un service. On parle d'une augmentation de 791 évents. Ça comprend aussi l'ensemble des dépenses au complet. Pabo, on parle de 116 évents, puis aucun service, 50 évents. Donc, même eux autres, là, en rajoutant ces coûts additionnels-là, ben, c'est comme si ils paient moins cher que 2022. Au niveau de la situation financière de la ville au 31 décembre 2021, il faut toujours là, être en mesure de pouvoir se comparer pour être en voie de savoir un peu qu'est-ce qu'il y en a au niveau des finances de la ville. Parce que moi, quand je suis rentré maire en 2017, c'était un peu là, ma ligne du barème, c'est que le surplus accumulé il était de 222 220. Au 31 décembre 2021, il est de 959 000, c'est-à-dire un écart favorable de 736 780. Le fonds de roulement, on est passé de 21 127 à 273 000, ça veut dire un écart favorable de 251 873. Au niveau de la réserve, on est passé de 180 088 à 420 000 $. Une différence positive de 239 912. Pour 2017, on avait un total au niveau des finances au complet de 423 435. En 2021, 1 652 000. Pour une différence de 1 228 565.
Il reste à inclure là, le surplus estimé en 2022, comme je vous l'ai mentionné tantôt, de 247 000. Par contre, là, cette année, pour être en mesure de passer de 94 cents à 95 cents, considérant l'inflation, considérant qu'il y avait des gens maintenant qui sautaient pour assumer là, éventuellement une dépense supplémentaire pour les deux services, mais un service. Donc, le conseil municipal a décidé d'injecter un 200 000 dans le budget à partir de son surplus accumulé. Donc c'est-à-dire 247 000 moins le 200 000. Donc, notre surplus il va se chiffrer à 1,6 million au 31 décembre 2022. Sans compter les autres réserves de fonds de roulement, comme je l'ai mentionné tantôt. Au niveau du programme triennal, 2023-25, on l'a détaillé tantôt, on parle de 15 867 800. Puis au niveau des dépenses triennales, ce qui est important de savoir, c'est que dans le 7 578 600, c'est qu'on a maintenu là, le montant pour la caserne de pompiers, étant donné que c'est pas encore terminé. Donc, on parle d'un montant à la caserne de pompiers de 3 240 000. Puis, on parle aussi de la mise à niveau d'infrastructures au parc industriel de pêche d'un montant de 2 700 000. 700 000, ça, c'est une subvention à 100%. Au niveau du programme triennal, ce qui est important, c'est que malgré qu'on parle, parce qu'on a vraiment fait une mise à jour là, avec le directeur général de l'ensemble des dossiers, on parle de 15 867 800. Mais juste pour vous dire, c'est que sur ce 15 867 800, donc on prévoit d'avoir des subventions pour 10 205 340, ça veut dire 65% de subventions, pour des emprunts de 5 51 360. On va utiliser la réserve à peu près pour 208 000, puis le fonds de roulement à peu près pour 200 000 $. Donc, tout ça pour dire, c'est que oui, on a beaucoup de choses de prévues. Comme vous pouvez voir, l'année 2023, on parle de 7 578 mais là, si on enlève les deux principaux dossiers que je vous ai mentionnés tantôt, c'est sûr certain que pour l'année 2023, on va être un petit peu plus, on va faire un petit peu plus attention concernant l'inflation puis les taux d'intérêt qui sont élevés présentement. Au niveau des impacts sur le budget de 2023, c'est sûr certain que le réseau d'égouts d'Aqueduc, comme vous pouvez le voir, là, ça a eu un certain impact. Mais ce qui est intéressant là, à vous transmettre comme information, c'est que l'ensemble de la population qui est desservie par le réseau actuel, ils vont bénéficier d'une économie de 6%. C'est-à-dire que dans votre taxe, là, normalement, il y avait un montant d'à peu près de façon moyenne de 555 $ que les gens devaient payer. Il y a une économie de 6%, c'est-à-dire de 33 $, parce qu'on a 127 personnes de plus qui participent maintenant à payer à l'ensemble des dépenses d'assainissement des eaux, l'entretien du réseau, puis le remboursement de la dette pour l'usine de l'eau potable. Donc, on a plus d'argent qui rentre. Donc, en réalité, quand on disait aux gens, c'est que vous allez payer 50 $. On avait dit au départ 60 $, mais en réalité, puis aujourd'hui c'est 50, mais en réalité, il faut prendre le 50, on doit enlever ce 33 $-là. Donc, en réalité, c'est 17 $, votre contribution. Mais le fait que maintenant, on a plus de résidents qui participent là, au niveau là, des dépenses. Concernant la construction de la nouvelle caserne de pompiers, ça permet à la ville de devenir propriétaire d'un immense terrain en plein centre-ville, comme vous le savez. Ça va être très utile pour le développement du logement locatif GAF gagnant. En plus de répondre à la demande de l'étude d'optimisation de l'offre de services incendie en 2018, qui était spécifié qu'en notre secteur, on avait besoin d'une infrastructure là, plus là, adéquate. Donc, on va venir répondre à cette demande-là. On parle aussi de la construction d'un nouveau gymnase à l'école du Bon Pasteur. Il y a eu la nouvelle piste d'athlétisme. Il y a l'agrandissement de l'aérogare. On a signé aussi l'entente pour l'acte de cession pour la municipalisation du parc industriel Gage-Capperton. Donc, avec tous ces investissements-là, c'est sûr que au niveau des intérêts, là, comme j'ai expliqué tantôt, comme vous avez pu voir, on paye un petit peu plus d'intérêts, mais on a des subventions là, qui viennent en relation avec ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi on avait décidé d'injecter 200 000 $ du surplus accumulé
Puis le but, c'était de ne faire aucune coupure majeure dans les services à la population. Donc, il y a certaines autres villes qui ont fait certaines coupures. Le but, c'était d'absorber les hausses de coûts liées à l'inflation, comme le carburant puis les produits chimiques, comme j'ai expliqué tantôt. On a pris cette décision-là aussi, c'est que, considérant que à partir de 2024, c'est qu'on va bénéficier là, du nouveau rôle d'évaluation. Puis je vous dirais que l'ensemble des municipalités, ce que j'en sais, c'est que la richesse foncière uniformisée a pratiquement d'augmenter à peu près de 20 %. Donc c'est sûr, certains, ça va être des revenus de taxes supplémentaires. Puis comme vous le savez, ben, le projet majeur dans lequel la municipalité travaille présentement, le projet de la zone bleue, ben, normalement, ce projet-là va apporter des nouveaux investissements majeurs en infrastructure, donc ce qui va nous permettre aussi de pouvoir diversifier nos revenus. Donc, grosso modo, c'est le résumé du budget. Donc, comme vous le savez, je suis très fier ce soir de démontrer un budget qu'on est passé de 94 cents à 95 cents. Puis le fait d'injecter 200 000 $, puis l'effort qui a été fait, tout ça pour dire que si le conseil n'aurait pas eu cette ouverture-là pour faire ça, ça n'aurait pas été une augmentation d'une scène, mais plutôt une augmentation de 9 cents. Mais on s'est dit qu'à partir de l'année prochaine, avec le nouveau rôle d'évaluation, puis le fait aussi que l'économie bleue va apporter des nouveaux investissements, ben, ça va nous permettre d'avoir d'autres entrées de fonds. Donc, ceci est le budget pour la ville de Grande-Rivière 2023. Donc, je tiens à féliciter l'ensemble des membres du conseil, de l'équipe administrative. Donc, malgré tout ça, on a réussi à pratiquement pas augmenter le budget 2023. Puis comme vous pouvez voir, ben, les finances de la ville de Grande-Rivière se portent bien. Donc, merci aux membres du conseil et à l'équipe administrative de la ville de Grande-Rivière. Donc ça, c'est le résumé du budget. Donc, on l'avait adopté, hein, les dépenses traînantes, c'est fait. Donc, on serait rendu à la période des questions. Que normalement, ça s'adresse, s'il y a des gens, je m'adresse aussi aux membres du conseil aussi, si vous avez des questions là, à propos du budget. Personne n'a de questions? Bon, personne n'a de questions, ben merci. Donc, on serait là, avant de lever la séance, s'il y a des gens qui voudraient faire leur vœu, ben, c'est le moment. Donc, Gaston, oui. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Pour le temps des fêtes, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, santé et paix. Et principalement pour les gens de mon secteur. Je vous souhaite encore la santé et la paix pour l'année 2023. Bonne soirée à tous. Denis? Oui, merci, M. le maire. Dans un premier temps, je voudrais vous féliciter pour votre résumé du budget. C'était clair, net et précis. Ah, merci. Dans les moindres petits détails, là, Oui. C'était compréhensible et c'était précis. Alors maintenant, moi, à mon tour, comme conseiller municipal, puis à mon nom personnel, je voudrais souhaiter un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2023 à tous les membres du conseil, tout le personnel cadre de la ville, les employés syndiqués de la ville, citoyens et citoyennes de Grande-Rivière, particulièrement les gens du district 6 que je représente. Donc, encore une fois, un très joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2023. Puis, comme toujours, soyez prudents à ceux et celles qui ont à prendre la route durant le temps des fêtes. Merci, joyeux temps des fêtes. Merci, M. Baudin. Moi, je l'ai fait. Vous l'avez fait. M. Anderson, je pense que ça a été fait aussi. Ça devait être, je voudrais juste... mon côté, je voudrais féliciter tous les gens qui ont travaillé au budget. M. Denis, M. le maire et Ken. Franchement, ce que la ville a fait au niveau des tâches. Pour aider la population, il a monté seulement d'une scène de taux d'évaluation. Ça va aider toute la population de la ville. Bravo pour le travail effectué et pour les charger aux travaux du budget. J'ai réussi à mes vœux, mais c'est la même chose. C'est joyeux Noël et bonne année à tout le monde, à tous les membres du conseil, ainsi que, quand je les avais oubliés l'autre jour, mais tous mes confrères de travail.
Merci, M. Anderson. M. Moreau? Moi, je l'ai fait. Je peux répéter Oui. les vœux de Noël que j'ai fait à l'Assemblée dimanche soir. Noël est un beau moment pour vous exprimer, mes chers citoyens de mon quartier numéro 2 et ainsi que toute la population de Grande-Rivière, toute mon affection et vous adresser mes vœux de bonheur. Que cette fête de fin d'année vous apporte chaleur et réconfort. Et de vous souhaiter le mieux que la santé, prospérité dans vos affaires et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Joyeuses fêtes à tous, ainsi qu'à tous les employés de la ville de Grande-Rivière. Joyeuses fêtes et soyez prudents. Merci. M. Briand? Merci, M. le maire. Moi, j'avais déjà réitéré mes vœux dans l'Assemblée. Mais tout de même, je vais prendre une petite minute ou deux pour vous féliciter pour l'explication du budget. C'est vraiment très intéressant. Parce qu'au départ, on avait prévu peut-être une augmentation, mais c'est tout au contraire qui s'est produit. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis, bravo encore une fois. Parfait. De mon côté à moi, c'est sûr certain que je souhaite là, un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Comme vous le savez, là, on est un peu sur les alertes là, avec la sécurité publique présentement. C'est qu'on a des annonces là, comme quoi que pour les 2 prochains jours, là, on attend là, soit de la neige, de la pluie, des forts vents. Fait que je demanderai aux gens là, d'éviter les déplacements, d'essayer de ramasser là, les choses là, autour de la maison. Pour éviter là, qu'il y ait des bris puis qu'il y ait des objets, entre autres les poubelles, là, qui se ramassent un petit peu partout. Mais par contre, là, j'espère que vous allez profiter là, du temps en famille. Comme vous le savez, on sort d'une crise sanitaire, donc je vous demande de faire attention aussi là, avec l'influenza et puis le COVID qui court un peu. Donc faites attention à vous, là, les mesures sanitaires là, de base, là, tout ça dans son coude, se laver les mains. Donc si on est grippé, ben, d'éviter là, les endroits publics. Puis moi personnellement, c'est sûr certain que pour ma première année de mon 2e mandat, là, de débuter ce 2e mandat-là, sachant qu'on atteint le 1 million en surplus là, de disponibles, puis parce qu'on se fait questionner souvent, ça bouge beaucoup à Grande-Rivière, il y a des projets, les gens avaient peur pour certains des finances, mais on fait ça pour la bonne chose. Comme vous pouvez le faire, c'est qu'on développe pour augmenter le service à la population, d'offrir là, une ville de qualité à la population. Les nouvelles infrastructures vont faire en sorte que ça va attirer des nouveaux investissements. Donc on va de l'avant, malgré l'ensemble des chantiers. Comme vous pouvez voir là, ce soir, là, on est en mesure de vous offrir un excellent budget. Puis les investissements à venir vont faire en sorte que ça va nous permettre de diversifier les revenus. Donc, ça va diminuer la pression là, sur l'ensemble de la population. C'est un peu le pourquoi qu'on travaille là, sur nos axes là, de développement. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le budget. Donc, joyeux temps des fêtes. Faites attention à vous. Bonne soirée. Ça fera quelqu'un pour lever la Oh, séance. excusez. Ça prendrait quelqu'un. Lever la séance. Il est proposé par et résolu par M. Gaston Leblanc de lever la séance. Donc, il est présentement 19h30. Donc, bonne soirée.